Quand il s'agit des clients, est-ce qu'ils savent toujours ce qu'ils veulent précisément? C'est important ça. Ça semble peu probable, n'est-ce pas? S'ils font appel à un créateur de voyage comme toi, c'est qu'il leur manque quelque chose. Alors il leur manque quoi, Manuel? Du temps, de l'inspiration? Alors du temps, oui, ça c'est déjà une première chose. Il leur manque du temps, il leur manque un réel filtre de toutes les informations qu'on reçoit. Le monde du voyage et du tourisme entre, je dirais, d'ailleurs, pour commencer, c'est le plus gros métier de la planète Terre aujourd'hui, hein, c'est ce qui génère le plus d'emplois et le plus de chiffre d'affaires. Il y a deux choses qu'on ne sait pas, c'est les armes et la drogue, si ça fait plus que le tourisme à l'heure actuelle, mais toute l'hôtellerie, l'aviation, les trains, enfin voilà, les voitures et tout ça, c'est le plus gros business de la planète. Et le voyageur est constamment bombardé d'informations et d'envie. Ça peut être dans un film, ça peut être au téléjournal quand on le regarde, c'est Instagram qu'on parlait tout à l'heure. Tout le temps, on a des images de ci, de ça, de choses-là. Et c'est vrai que on peut voir quelqu'un qui prévoit un voyage aux États-Unis, par exemple, il va avoir des très mauvaises nouvelles aux news en disant c'est un pays dangereux, voilà. Mais de l'autre côté, il a des magnifiques images des grands parcs nationaux américains. Et puis, Ouais. en fait, c'est compliqué dans la tête des gens, et je comprends tout à fait, de dire, mais où est la réalité? Et quelle est la réalité qu'on a envie? Puisque sur la planète et dans un voyage qu'on va faire, on va créer notre réalité, qui n'est pas la réalité de quelqu'un d'autre. Et, euh, et c'est cette réalité-là que j'essaye de mettre en phase avec ce qu'a envie la personne de voir. Je comprends tout à fait un Japonais qui vient en Suisse, qui a envie de voir un petit chalet en bois avec Heidi. C'est son image de la Suisse. Quand il arrive en Suisse, il veut voir ça. Il faut lui donner ça. Mais maintenant, il faut aller un petit peu plus loin que ça, puis lui montrer aussi une autre image de la Suisse. La même chose qu'un Américain qui vient à Paris, il veut le voir la série américaine qui fait un carton, là, comment est-ce qu'elle s'appelle? Emily in Paris. Ouais. Là. Donc, il faut aller voir la Tour Eiffel, il faut voir certaines choses, mais bien sûr, après, il faut réussir à l'amener plus loin dans son envie à lui, hein. Pas forcer quelqu'un de passer 3 jours au Louvre, hein. Si et y aller, mais y aller simplement pour prendre une photo de la Joconde, c'est idiot, c'est complètement idiot. Mm. De se suivre les uns derrière les autres. Par contre, d'ouvrir le Louvre la nuit avec un guide et puis se retrouver avec son petit groupe de famille ou juste en couple à travers le Louvre en pleine nuit, ça, je peux vous dire que personne va l'oublier, cette expérience-là, et probablement va réconcilier les musées avec beaucoup de personnes, avec beaucoup de Ah monde. ouais, Ouais. je pensais que c'était seulement dans le Da Vinci Code, ça. Ah non, 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 ça, je peux te le faire si tu as vraiment envie, avec grand plaisir, oui, oui.